Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Alors je viens avec cette petite vidéo. Je ne vais pas dire que c'est un tuto, mais peut-être un petit peu quand même, pour vous présenter une petite créa que j'ai faite. En fait voilà, bon, j'ai prévu d'envoyer ça à quelqu'un, hein. C'est prévu pour une personne. Mais ce que je veux vous présenter avant toute chose, c'est ça. Alors, les bobines cartonnées, bon, c'est pas un secret, j'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne, vous connaissez. Alors, je vérifie quand même. Voilà, bon, apparemment, je suis dans le champ de vidéo, c'est bon. En fait, ce que j'ai créé surtout, c'est ça. J'ai créé ce ruban. Voilà, ce ruban avec des motifs vintage. Alors, pour mettre où, ben, ça peut aller dans un junk, ça peut décorer des créas, des albums. Voilà, alors j'ai fait ça et je me suis dit, je vais partager l'idée. Donc, pour créer ce ruban, en fait, je vais vous présenter quelque chose que j'avais acheté il y a quelques temps. Chez Noz, j'étais tombée sur ça, c'est de la marque Artemio. C'était du ruban à imprimer avec des tampons encreurs. Il fait 3 cm de large et il y en a 5 mètres, donc là bien sûr je l'ai entamé. Et je ne sais pas, justement c'est pour ça que je vous présente, parce que je ne sais pas si ça marcherait sur du ruban normal, que l'on peut trouver en mercerie ou ailleurs. Et je ne vous cache pas que de toute façon je vais essayer. Puis je vous donnerai peut-être suite dans une autre vidéo. J'irai dans une mercerie ou alors j'irai chez Bouchara, parce qu'ils ont un gros rayon mercerie. J'essaierai de trouver du ruban comme ça. Ça a l'air d'être du coton. Je n'ai pas l'impression que voilà, qu'il y ait de l'acrylique. Il me semble que c'est du coton. De toute façon, c'est indiqué nulle part, ce qui n'est pas facile non plus. Et je vais de toute façon vous montrer ce que j'ai fait sur ce ruban-là. Peut-être que certaines l'avaient trouvé et l'avaient acheté. Je sais qu'il existait aussi en beaucoup plus fin. Moi, j'avais pris celui-ci. Comme vous le savez, ben, j'achète pour m'en servir, donc je me suis dit, allez, maintenant je me lance, j'essaie de faire quelque chose. Et je suis assez contente du résultat, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il faut voir si sur du ruban traditionnel qu'on peut trouver en coton, alors du biais, peut-être pas, parce que le biais, il y a un retour, je ne sais pas. Mais ça doit se trouver, ça, en mercerie, et voir si ça marche également. Alors donc, moi, pour créer le précédent, j'ai sorti, alors c'était sur le thème vintage. C'est vrai qu'on peut tamponner, faire un ruban sur le thème hiver, sur le thème l'enfance, si on veut le mettre sur une création de naissance. Voilà, moi je vais vous présenter sur le thème vintage. Donc, ce que j'ai utilisé avant toute chose, c'est mon encre Versafine. C'est vrai que cette encre Versafine, je l'ai dans plusieurs coloris et j'en suis très très contente. Tout simplement parce que c'est de l'encre qui respecte vraiment tous les détails des tampons. Et par conséquent, je me suis dit, voilà, je vais essayer d'utiliser celle-ci. Donc, avec l'encre Versafine, ça marche très bien. J'ai sorti tous mes tampons sur le thème vintage. J'en ai pas une tonne, mais enfin bon, voilà. Mes petites plaques de... Les petites plaques. Tout simplement. Je ne sais pas quoi. En polycarbonate, je crois, j'en sais rien. Acrylique, oui, bon, voilà. Pour mettre les tampons dessus. Oh là là. Et puis en avant, on va faire ça ensemble. Alors, j'ai ce petit sous-main donc, que j'avais eu lors d'une crop, mais je mets une petite feuille papier. Parce que, comme je ne tamponne pas les tampons en entier, le reste se retrouve sur la feuille. Alors, on va commencer. Alors, moi, j'avais commencé... Ah oui, alors, là, j'ai coupé 1 mètre de ruban et je l'ai repassé avec le fer à repasser. C'est pour ça qu'il me semble quand même que c'est du coton exclusivement, parce que j'avais mis le fer assez fort. Je l'ai repassé parce que, comme vous voyez, autour de la bobine cartonnée, ça fait des plis. Et puis, pour tamponner, c'est pas génial, hein. Donc, je l'ai repassé avec le fer assez fort et ça a marché. Ça n'a pas cramé ni rien, donc je suppose que c'est du coton. En avant, hein, j'ai assez parlé.
Alors, voilà, on va tamponner ensemble tout ce... On va peut-être commencer par celui-ci. Voilà. Alors, je fais pas mal de petites choses en biais. Enfin, voilà, vous allez voir. Donc, on va démarrer par le timbre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors, je vais vérifier dans l'appareil photo. Voilà. Ça rend assez bien. Donc, je vais laisser la petite tour Eiffel ici. Ensuite, peut-être qu'on peut aussi imprimer, même peut-être, c'est une évidence, en mettant des couleurs différentes. Mais bon, là, je vais rester... Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai choisi Vintage Sépia. Voilà. Il va vraiment falloir que j'essaie de me procurer du... Voilà. Du galon ou du ruban de ce style-là pour voir ce que ça donne. Voilà, déjà. Honnêtement, je trouve que l'effet est vraiment sympa. Alors on peut mettre de tout, hein. Je module un petit peu les motifs que j'imprime. Voilà, ça c'est une petite pancarte ancienne. Voilà. Voilà, je crée avec vous tout simplement. Voilà la petite pendule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ceci. C'est assez sympa parce que ça permet aussi d'utiliser tous les tampons qu'on peut avoir dans un certain thème. Voilà, c'est un petit partage d'idées. Ah mince. Ouh là 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 là. Alors, là c'est un petit violon. Voilà. De ce fait, je vais mettre également je vais faire une petite composition avec des notes de musique. Voilà. Il y a juste que normalement la clé de sol est au début d'une partition. Donc il faut que j'inverse, vu que je vais retourner. Hop. Et hop là. Je vais re-ancrer, j'ai mis les doigts dessus.
Voilà, alors ça sera un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais mettre un livre. Alors j'aime mieux tamponner sur avec les plus petits. Voilà, j'ai ce livre ouvert, là j'aime bien. Voilà. Je regarde dans mon appareil photo si tout se voit bien. Voilà. Alors ensuite, j'ai envie de remettre de la dentelle. Celle-ci. Voilà. Je trouve vraiment que cette dentelle est très belle. Et justement avec cette encre Versafine, on en voit vraiment tous les détails de ce tampon. Alors après, une petite clé. Voilà. J'ai une petite cage là, assez rétro. Voilà. Donc, une petite cage, je pourrais peut-être mettre un oiseau. Voilà. Je vais remettre cette montre. J'aime assez la notion de temps. Voilà. Je vais également mettre des petites tasses. Alors elles n'y seront pas entières. Voilà, mais peut-être comme ça. Voilà, les petites tasses qui sont empilées les unes dans les autres. Voilà. Alors, je vais remettre, remettre le timbre. Certaines choses que j'aime bien rappeler. Voilà. Je vais remettre l'oblitération. Voilà, j'avais coupé 1 mètre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais pousser l'encre avant de faire des bêtises. Donc voilà.
Et alors, il n'y a pas de souci. Ça tient très bien. Hein. On peut passer les doigts dessus. C'est pour ça, je ne sais pas du tout ce que ça donnerait sur un galon traditionnel que l'on trouve dans le commerce. Je ne sais pas. En mercerie. Mais je vais essayer. Allez, on va mettre une petite fleur un peu ancienne. Voilà. Je vais essayer ça aussi. En fait, je compose avec vous. Hein. Ce sont des baies. Et je vais remettre un oiseau, si je le retrouve, mon oiseau. Le voilà. Le voilà, l'oiseau. Hop là. Alors, je vais essayer de remettre quelque chose en rappel. De nouveau la dentelle, parce que j'aime beaucoup. Alors, comme vous voyez, il y en a partout. Hein, mais bon. Voilà. Et la dentelle, je vais la mettre peut-être complète. Voilà. Enfin, positionnée centrale. Voilà. Je suis en train de chercher ce que je pourrais mettre d'autre. Eh bien, qu'est-ce que j'avais mis au début? Le violon. Allez. Je remets le violon. Il était dans ce sens. Alors je vais le remettre dans ce sens. C'est assez joli. Voilà. Et on arrive à la fin. Donc au début j'avais mis ça. La dentelle. Je vais remettre la petite cage qui est assez mignonne. Voilà. J'en ai plein les doigts, c'est normal. J'essaie de ne pas salir le ruban. Voilà, je vais remettre la petite cage comme ça. Je vais, je pense, refaire un livre. Voilà. Le livre ouvert. Et je vais terminer par... Allez. Par quoi? Le livre. J'avais une petite... Ouais, j'ai un petit tampon là. Alors, est-ce que je l'ai... Oui. Ah ben, le livre, non, allez. Je vais mettre de nouveau le timbre avec la tour Eiffel. Voilà. Donc voilà, j'arrive au bout de cette petite idée partagée. Un peu tuto.
Donc voilà le ruban imprimé vintage. On peut le faire sur plein de thèmes. Hein. Le thème de l'hiver avec du bleu, enfin, etc. Personnellement, je trouve ça très joli. Je trouve que dans un junk, même pour fermer un junk ou pour un courrier, moi je trouve ça joli. Alors je voulais simplement partager avec vous. Alors comme vous voyez, on peut passer les doigts dessus. Hein. Ça tient très bien. Maintenant, à moi de trouver dans le commerce un ruban équivalent qui éventuellement fonctionnerait tout aussi bien. Bon, ça, je verrai. Voilà, c'était mon petit partage d'idées là, pour créer un petit ruban vintage, tout simplement. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci à vous de suivre cette petite vidéo. Et bon scrap! Bonsoir tout le monde. Alors, je fais ce petit rajout de vidéo. Donc parce que voilà, donc dans l'après-midi en tuto, je vous ai présenté ce ruban que j'ai donc décoré de façon vintage avec différents tampons. Et j'ai poursuivi en créant celui-ci. Alors, il est plutôt dans des tons roses. Hein. J'ai utilisé cette encre, la Memento. J'ai voulu essayer parce que moi, ma Versafine rose était un petit peu trop pâle. Donc, j'ai essayé la Memento. C'est la Rosebud et très, très bien. Pas de souci. Je vais prendre, voilà, quelque chose de blanc. Comme ça va peut-être mieux ressortir pour vous montrer le résultat. Et donc, j'espère que vous verrez bien, parce que là, ce sont que des lumières indirectes, vu l'heure qu'il est maintenant. Donc voilà, ça fait un très joli résultat. Alors, j'ai tamponné avec des tampons différents. Il y a toujours la touche vintage. On trouve de la dentelle, des fleurs. J'ai rajouté des flocons de parfum, des flocons, n'importe quoi. On voit qu'il est tard. Des flacons de parfum. Voilà, j'ai utilisé ces tampons bois que j'avais et j'ai malgré tout utilisé certains des tampons que j'avais utilisés pour ce ruban-là. Voilà, donc j'ai créé ce tampon. Non mais là, ça va plus du tout. Hein. Waouh! Bon, c'est pas grave, allez, je vais pas recommencer la vidéo pour ça. J'ai créé ce ruban et également j'ai fait ces deux petites bobines cartonnées, celle-ci et celle-ci. Et je me suis dit que j'allais certainement faire un petit tirage au sort pour faire gagner à une personne ces deux bobines avec le ruban, les rubans. Alors, j'ai ressorti donc la petite boîte que j'avais fait, je crois que c'était un petit peu avant Noël, lorsque j'avais fait un tirage au sort et que j'avais fait gagner à deux personnes les porte-post-it. Voilà. Alors, j'ai ressorti ma petite boîte. Donc, dedans, on a la liste de toutes les personnes qui ont participé à mon concours. Vous avez le même numéro qu'au moment de mon concours. Et donc le tirage au sort, bien sûr, va avoir lieu parmi toutes ces personnes-là, hormis celles qui sont fluotées, puisqu'elles ont gagné soit à mon concours, soit ensuite au tirage au sort des porte-post-it. Alors, voilà. Je repasse sur la feuille pour que vous revoyez vos numéros. Voilà. Alors, dans la petite boîte, vous y êtes toutes. Hein. Moi, je n'y ai pas retouché depuis la dernière fois. Vous êtes toutes là. Là, il ne faut pas que j'en perde une quand même. Voilà. Tous les petits numéros sont ici. On ne va pas repasser les uns après les autres. Hein. Mais déjà, pour moi, primo, il est tard. Et puis, bon, voilà, je pense que... il arrive un moment, il faut avoir confiance. Voilà, je n'aurai aucun intérêt
voilà, à bidouiller quoi que ce soit. Vous méritez toutes au fil du temps. Alors ça va prendre certainement un petit peu de temps, mais chaque fois que je ferai un tuto qui le permet, voilà, je ferai un petit tirage au sort, je vous l'avais dit, pour essayer de vous faire remporter à chacune un petit quelque chose en remerciement à votre participation à mon concours. Et j'y tiens vraiment. Parce que je le rappelle, vous avez été génial. Et la réussite d'un concours, eh bien, tient aussi en ses participantes. Et vous avez été des super participantes. Alors, donc on va, voilà, tout simplement, hop, mélanger. Ensuite, hop, je plonge ma main, je pioche, hop, je sors un petit papier et c'est le numéro 1. Alors, le numéro 1, sauf erreur, je crois, mais voilà. Donc, le numéro 1, c'est Fanfan 4 Scrap. Donc, Fanfan, tu as remporté donc les 2 bobines donc cartonnées avec les rubans style vintage que j'ai créé aujourd'hui. Alors Fanfan, j'ai ton adresse puisque on a déjà fait des petits échanges. J'ai déjà reçu du courrier de ta part, bon toi aussi. Donc voilà, j'ai ton adresse, donc je vais te faire parvenir ça. J'espère que ça va te faire plaisir, que tu en trouveras usage. Hein, et ben voilà, tout simplement. Et pour toutes les autres, rassurez-vous, je ferai donc d'autres tutos. Et à chaque fois, je l'ai dit, voilà, je ferai une ou deux gagnantes. Hein, voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, pour moi, c'est le soir. Je ne sais pas à quel moment je mettrai la vidéo, mais bon. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et merci de suivre mes tutos, mes vidéos.